Aviez-vous déjà remarqué ces 5 clins d'œil à la vie de Walt Disney à Disneyland Paris? D'ailleurs, à la fin, dites-moi si vous aviez les 5 dans les commentaires. Pour commencer, direction Discoveryland à l'Hyperion Café. Vous êtes déjà demandé pourquoi ce restaurant portait ce nom? Eh bien, c'est un clin d'œil à l'adresse où se trouvaient entre 1926 et 1941 les studios Walt Disney, qui étaient donc sur Hyperion Avenue. On continue maintenant sur Main Street, la grande allée qui mène jusqu'au château. En réalité, eh bien, elle est inspirée par la ville de Marceline dans le Missouri, qui est là où Walt Disney a passé une partie de son enfance entre ses 5 et 9 ans. Et même si cette période a été relativement courte, c'est aussi une période qui a marqué Walt, puisque c'est la période à laquelle il a vraiment pu être un enfant. Et si tu connais pas bien l'enfance de Walt Disney et que le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Toujours sur Main Street, direction maintenant la boutique de Flora, qui est en fait un hommage à sa mère, qui s'appelait Flora. Et d'ailleurs, si vous observez attentivement à l'entrée de la boutique, sur le sol il y a une mosaïque sur laquelle il est écrit que la boutique a été fondée en 1888, sauf qu'on connaît les Imagineers et on sait que rien n'est laissé au hasard. Et en effet, puisque c'est en fait la date à laquelle les parents de Walt se sont mariés. Toujours sur Main Street, on va maintenant parler de Lily's Boutique, qui est un clin d'œil à la femme de Walt qui s'appelait Liliane. Et d'ailleurs, si tu rentres dans la boutique et que tu observes bien, tu peux voir différents clichés de Walt et sa femme à différentes périodes de leur vie. Pour finir, sur le château, on peut retrouver un blason qui représente les armoiries de la famille Disney et qui est un hommage à ses origines normandes. Et oui, parce qu'en effet, si tu ne le savais pas, les ancêtres de Walt Disney viennent d'une ville en Normandie qui s'appelle Disigny, et en fait, avec les différentes immigrations, d'abord en Angleterre puis aux États-Unis, le nom a évolué jusqu'à devenir Disney. Alors, est-ce que tu avais déjà remarqué tous ces clins d'œil? Dis-moi ça dans les commentaires, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.